verre. J'étais à l'autre bout, mon gars. Ça va? Ça va, toi? Yes, on va, certain? Food truck. Yes. Tu nous amènes faire une entrevue, une petite tournée. Je suis jamais rentré là-dedans. Accès privilégié à ma bébelle. Merveilleux. J'ai hâte parce que tu m'as jamais engagé avec les années. Fait que j'ai jamais parlé J'ai de peut-être pas les moyens. Ah, c'est ça qui arrive. Pour ça. Ouais, food truck hivernisé. Parce qu'il est en situation, il peut pas sortir l'hiver. OK. Parce qu'à cause de l'eau, entre autres. Là. Le système d'eau, il y en a qui soufflent les tuyaux puis ils les utilisent pas, mais il y a aussi que c'est trop comme ma bébelle pour que je la sorte aussi l'hiver. OK, c'est trop... Ouais, viens, suis-moi, je vais te le montrer. Je vais te montrer une couple d'affaires. Merveilleux. Moi, ça, quand j'ai... tu sais, il y a plein de food trucks, là. Et tout le monde en a un. Ouais, aussi, j'ai mes clés chez eux. Puis il y en a qui les font eux-mêmes. Puis moi, je suis comme toi. Pas designer pas bon avec graphique. mes mains, OK. mais je connais du bon monde. Ah, c'est ça que ça, c'est une bonne là, faut que je trouve la bonne clé. Ouais, c'est ça. Ça a été fabriqué par les gars de la gang de chez Camion Unique à Laval. OK. Puis moi, quand je l'ai... voyons. Tu vois, c'est bien fait, hein? Je vais le meubler. C'est vraiment eux qui ont designé le... Ils t'ont soumissionné un peu des idées de base ou... Tu sais, qu'est-ce que... Ouais. Oui, tout à fait. Mais en fait, ces gars-là font juste ça, là, mais ils font c'est une entreprise qui est spécialisée dans... Dans le commerce mobile, si tu veux. Ça peut aller du bureau d'optométriste mobile. Mais tout ce qui est mobile. Ouais, réparé. Ils ont fait un réparateur un gars qui fait des tune-ups de vélo de haute qualité. OK. Mobile, dentiste mobile, ils font n'importe quoi, les gars. Puis ils font vraiment, vraiment des belles affaires. Puis moi, quand je suis allé les voir, j'avais comme une idée, genre, ben, tu sais, la patate est éprouvée. L'ergonomie, on fournit 200 000 personnes dans 9 par 20. Fait qu'on est habitué de fonctionner dans le petit, là. Oh, oui, effectivement. Fait que j'ai dessiné, j'avais déjà une idée du camion, comment je voulais qu'il soit dessiné, la cuisine à l'intérieur. Okay. Après ça, j'ai validé ça là-bas. Lui, après ça, ben là, quand le poids n'est pas réparti comme il faut, tu sais, le genre d'affaires que tu penses pas. Okay. Il faut que tu mettes ta tank à eau propre, ta tank à eau sale, ton eau chaude. Si le truck est complètement débalancé, ça fonctionne pas ton affaire, Alex. Fait que là, après ça, c'était juste jouer avec les pouces, ça, ce côté-là, ce côté-là. C'est drôle parce que la patate est vraiment construite pour des droitiers à Bois-Noir. Okay. La vraie roulotte à patate frite, c'est une roulotte pour droitiers. Puis le food truck, à cause du poids du camion, là, c'est un truck pour les gauchers. Vraiment, là... T'es les as tournés à l'envers, les employés. Les gauchers malheureux du restaurant, je les mets dans le truck. C'est bon, ça. Parce que la chaîne de montage fonctionne dans l'autre sens. Puis c'est une idée qui a germé de où? Le food truck, c'est parti de où? Je sais que t'as 120 millions de projets, mais... Écoute, je pense que la première personne qui l'a dit, cette idée-là, ou en même temps ou presque, il y a Catherine au restaurant, puis Molo dans le temps. Je connais très bien Alexandre Molo, qui travaille pour nous autres. Puis c'était dans l'air du temps aussi, là, Martin Picard sortait le sien avec le pied de cochon, tout ça. Fait que, puis c'était une façon de me challenger aussi un peu parce que, je pense que les repreneurs familiales vont vivre toute leur vie avec un complexe d'imposteur. Ben, moi, je comprends tu comprends? Certain... Puis surtout que tu étais troisième génération. Ouais, exact. En plus. Puis dans le Journal des Affaires, il y a eu un article, juste avant que je reprenne ma mère, qui disait que la plupart des entreprises mouraient à la troisième génération. Je dis, c'est pas vrai que c'est pas vrai que ça va arriver. L'orgueil embarqué. Puis tu sais, un complexe imposteur, ça va déjà bien, mais je pense quand même que je pose des gestes de gestion, de management qui sont bons, qui sont conséquents. Puis là, c'était comme ça, c'était la façon comme de peut-être me libérer de je suis capable. Je suis capable d'aller au bat, mettre la main dans ma poche, puis après ça, mettre quelque chose en marché, puis une équipe en place, surtout une équipe, là. Mes premiers souvenirs de la fête des citoyens. C'est en a. Course de cochons graissés, voir ces familles se pitcher dans des aventures comme... Tu sais, la fête des citoyens, il y avait beaucoup de... Je sais pas, on appelle pas ça de la tombola, on appelle ça de la foire, de la course de cochons graissés. Grimper le poteau, graissé en famille, sonner à la cloche en haut, Chumpy. J'ai un souvenir de Chumpy. Le monde qui écoute, c'est sûr qu'il se rappelle de Chumpy. La jambe ouverte, en sang, dans le bain de boîte, parce qu'il était rendu sonner à la cloche, tombé. Claire, des souvenirs. Les tournois de famille aussi. C'était le fun de voir les familles. Tu sais, quand t'es enfant, la famille
La famille Lessard, la famille Mallette. C'est qui ça, la famille Paquette? Là, t'es vois jouer à la balle. OK, c'est des Paquettes. C'était le fun, ce bout-là, je trouve. Là, t'es revoyé dans d'autres activités. À ce sujet, les Peanuts Richard, les maudits, je te le dis, moi, les Peanuts Richard. Non, mais tu sais, à balle-molle, c'est le fun. C'est une autre façon de se côtoyer. Les spectacles, j'ai pas tant de souvenirs. Je me rappelle de la fierté engendrée par la venue de gros noms. Tu sais, moi, je me rappelle chez nous, hey, t'as-tu sais ça? Ben, mon Dieu, peux-tu craire une telle à l'aréna? Tu sais, je me rappelle de la fierté que ça amenait, mais moi, je l'ai pas vu. J'étais trop jeune, tu sais. Fait que c'est ça, mes souvenirs de fête des citoyens. Ouais, ben, tu sais, que j'ai de conscience, là, moi, je vais être conscient de 89, 94, tu sais, ces 5 années-là. Compétition de serveuse, je me souviens de ça. Attends, ça me flash. Genre, course à obstacles, mais entre les restaurants de la place, puis tout le monde déléguait une équipe de serveuses ou de serveurs avec un plateau, des verres, monter sur un pont, sauter sur des affaires. Puis une fois que la meilleure équipe rendue à la fin avec le plus d'eau sur son cabaret, bien, c'était le restaurant gagnant de Bois-Noir. Tu sais, il y a plein d'affaires dans même qui mobilisaient la gang sous forme d'entreprise ou de famille. Tu sais, c'est ça que je me souviens bien. Okay. Puis tu participais, tu sais quoi, t'avais-tu des activités où tu participais? Personnellement, à balle-molle, je me souviens des tournois de famille. Ça, c'est agréable aussi, tu sais. Tu joues à la balle avec tes chums, ton coach, puis là, du jour au lendemain, tu joues avec ta tante, ton père. C'est très cool. Tennis aussi, tournoi de tennis, la fête des soins, je me souviens de ça. Ça n'a pas bien été. Non, c'était pas... J'étais trop mauvais, genre, mais mauvais perdant. Pas mauvais, pas bon, mais méchant. Pour ça. Ouais. Puis sinon, c'est ça. Là. Moi, je me rappelle, à côté de l'aréna, là, c'est tellement marqué dans ma tête, là. La journée, le bain de bouette, les hausses de pompiers, le poteau graissé, les cochons. C'était malade, là. Ça, j'adorais ça, là. Ça t'a amené... C'était quoi les plus grands défis? L'itinérance, là. Okay. L'itinérance, parce que tu pars avec ton eau propre, ton eau sale, faut pas t'oublier l'essence. La génératrice. En vous l'expliquant, c'est ça, c'est partir avec tout ce qu'il faut. OK. Attendez. Vous allez voir, je parlais des gens de camions uniques qui travaillent en Dieu, là. Ben ça, c'en est un exemple. Tu arrives ici, tu as ton board en totalité d'opération. Je m'occupe de ma génératrice au bouton ici. Le radio Bluetooth est là. Je me mets où en mode branché. Fait que là, tu me dis quand même, avec la génératrice, tu es autonome, tu arrives sur n'importe quel festival, n'importe quel événement, tu arrives dans le fond de cours de quelqu'un qui fait un mariage. Ouais. Toi. Je peux, avec les frigos, l'espace que j'ai, là, Catherine serait peut-être meilleure pour répondre exactement, mais je pense que tu peux me parker au milieu d'un champ à peu près 48 heures. OK. Full autonome. Mais branché sur... t'es bourré. Avant 48 heures, t'es bourré, ça, c'est bon. Exact. Fait que, tu sais, j'ai le contrôle là-dessus, le stéréo Bluetooth, speaker intérieur, extérieur. Là, j'étais en mode branché dans le mur. Je peux passer rapidement en mode génératrice. Au bouton, ça part. J'ai le chauffage central. Les frigos, tout est contrôlé par ici. Fait que pompe à eau, c'est vraiment là... Ça, là, c'est sûr que j'ai pas pensé à ça. C'est sûr. Chacun son métier, puis celle-là, ça touchait pas. Ah non, mais ça, c'est la clé aussi, puis c'est ce que les gens ne voient pas d'habitude aussi. C'est intéressant, mais j'en ai fait quelques-uns, puis c'est quand même assez... Ouais, c'est assez poussé, là. Ouais, c'est vraiment bien. On voit que c'est très haut de gamme, là, quand même professionnel. Là. Ouais, c'est peut-être de l'anecdotique, mais moi, je savais pas d'où c'est que ça venait, ce genre. Ça. Okay. Puis c'est du nautique. Ah, OK. C'est du système de bateau, ça. Ça, c'est... puis c'est Mathieu Lassonde qui me l'a appris. OK. Je savais même pas c'était quoi. Je sais que ça vient pas eux qui a inventé ça, puis c'est vraiment du système de bateau. Un bateau qui part en mer full autonome pendant des semaines. C'est de là que c'est né. Fait que dans le fond, nous autres, comment qu'on s'occupe du camion, on se rend compte, Alex puis moi, autour de février à peu près, on établit l'offre de service pour les corpos, pour les parties maison. Parce que dans le fond, il y a 2 volets au camion. Il y a les festivals, oui, ça, nous, on va les chercher, mais on reçoit beaucoup de demandes aussi pour faire du corpo, parties de bureau, mais aussi du privé. Des gros parties de famille, il y en a qui font des grosses fêtes d'anniversaire, là, des 60e anniversaires, ou ma tante a 40 ans, on veut avoir le truck chez nous dans le cours.
jours. Fait qu'on a ça à gérer. Fait qu'on établit l'offre de service. Puis on a des gros calendriers. Là, c'est tout placardé ces murs là, dans notre bureau. Là, puis là, on a une liste. C'est quoi les festivals? Fait que là, on remplit les trous. Ces festivals-là, on les veut. Fait qu'on remplit les trous. Après ça, les corpos, c'est quoi? Fait qu'on a plein de dates. Puis par fin de semaine, je te dirais qu'il y a des fois 2, 3, 4 festivals qu'on peut aller. Fait que là, on décide qu'est-ce qu'on veut aller faire. On va-tu loin, on reste proche? C'est bien plus le fun de rester proche parce que là, le monde nous connaît. Puis, fait que là, on établit notre agenda comme ça, puis les trous se remplissent assez vite. Les corpos aussi en semaine, là, durant l'été, c'est pas rare qu'on fait 2-3 corpos par semaine dans les dîners. On va chez Desjardins, on va chez XXTH à Châteauguay, on en fait plein, puis on va là 1h30. Ça les employés, c'est leur party de bureau, party d'employés, party de retraite. On va s'amuser là-dedans beaucoup. On va revenir là avec la journée type. La journée type de quand vous partez pour soit un festival, on part aux alentours de quelle heure on arrive, combien de temps d'avance sur le site avant que ça l'ouvre, comment ça marche? Oui, fait que pour la journée type du camion, parce que oui, il y a toute la préparation, il y a le booking, mais ça se fait. C'est plus moi qui s'occupe de ça, justement, là, chez nous, puis je fais les agendas, réponses courriels, je fais tout ça. Mais après ça, là, on part en camping, là. C'est vraiment du camping. On a des gros bacs, là, puis il faut avoir des fourchettes, des napkins, là. On a-tu des plasters, on a-tu de la corde? S'il y a quelque chose qui pète, ça nous le prend parce qu'il n'y a rien sur place, là. Si on est dans le cours chez quelqu'un ou on est dans un parc industriel, il n'y a rien à proximité, là. Fait qu'il faut tout penser, tout avoir. Fait qu'à chaque printemps, on s'installe, on a notre liste de sorties. Qu'est-ce que ça prend pour sortir? On coche tout ce qu'on a besoin, les quantités, sont combien de personnes, combien de hot dogs ça prend, combien d'hamburgers. On essaye de faire des moyennes aussi pour arriver pour avoir trop de stock, pas en manquer. Mais heureusement, on a le restaurant pour le réapprovisionner quand on revient avec notre surplus. Mais sinon, là, la gang du camion rentre le matin, les employés, on fait des chaînes, on se passe les bacs de patates. J'ai besoin de 2 gallons de ketchup, va m'y chercher. On a une belle routine qui est installée, là. Puis vous arrivez combien de temps d'avance habituellement sur un festival pour pouvoir fournir ce que vous avez à fournir? Oui, un festival, habituellement, on essaie toujours d'arriver 2 heures d'avance. On dit toujours, parce que le temps, mettons qu'on allume les friteuses, qu'on parte la sauce, c'est tous des détails qu'il faut penser. On essaie toujours de starter le plus de choses au resto à Bois-Roi. Mais sinon, on arrive 2 heures d'avance sur le temps que la route, s'il y a du trafic, si on peut pas arriver en retard dans un festival, on peut pas, une fois qu'on est rentré, les portes sont fermées, puis faut se brancher. On voit la personne responsable, on se branche l'électricité si on a besoin de se brancher. Sinon, génératrice, tout marche-tu bien? On a-tu des prises qui marchent pas? Faut tout checker parce qu'on peut pas commencer un festival si tout est pas parfait. S'il y a quelque chose qui marche pas, ça peut mettre une roche dans l'engrenage, puis là, tout s'arrête, il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait qu'après ça, on commence la prep, ben tout le monde a son petit rôle. La personne qui est en arrière, ben il faut qu'elle passe ses condiments, l'autre en avant les patates, on sort à l'extérieur, on a le gros menu, on lave le camion aussi pour qu'il soit toujours beau. Ça, Alex parlait d'autonomie un peu tantôt, tu sais, quand je disais la prep, tout ça, ben il faut aller se mettre de l'essence, il faut aller se mettre du propane. On est capable de toffer 48 heures avec toute full, mais ça demande quand même beaucoup, puis il y a quand même, il y a pas beaucoup de place dans le camion, fait que l'achat du camion réfrigéré est un peu nécessaire, parce que des patates, on peut pas en stocker beaucoup dans le camion, là. Fait que le matin, si on a des gros festivals, on part toujours avec le camion réfrigéré. À titre d'exemple, à Saint-Rémy l'an passé, gros festival de la Fiesta des Cultures, en une journée, on a passé 2600 livres de patates. Une journée. Fait que le festival est fini le soir, on repart, faut renouveler le stock pour revendre sensiblement la même chose le lendemain. Habituellement, le food truck reste sur place en festival, fait qu'on part avec le camion réfrigéré, on va se réapprovisionner. Puis ça, à la fin de festival, ben, on prend note tout ce qui reste comme bouffe, on se réajuste dans nos quantités, le lendemain matin, on recommence, on remplit tout ça. Ouais, puis là, ben regarde, là, je t'ai fait visiter un peu l'intérieur. Tu sais, au restaurant, on travaille, on sert le client, les friteuses arrivent comme ça. Ouais, c'est vrai. Le service est là, les hot dogs puis la plaque. Mais là, ça fonctionnait pas parce que en dessous de toi, derrière, t'as eau propre, eau sale. Ça, en partant, ça pèse énormément, faut contrebalancer de l'autre côté. Fait que c'est tout ce jeu-là qui joue. Puis moi, quand j'ai dessiné le food truck, de base, l'intérieur à Pascal, chez Camion Unique, il faisait, man,
Tu te prépares une machine de guerre, mon gars. Il comprenait pas, tu sais. Il dit, moi, j'ai fait Martin Picard, j'ai fait les trucks des Jerry's pour Jérôme Ferrer, j'ai fait le Pinocchio, il a fait le cage au sport, name it, là, tu sais. Les queues de castor, Monsieur Puff, puis là, je dessinais ça, puis il fait là, toi, t'as l'habitude de vendre combien de livres de patates d'une journée? Il comprenait pas 3 friteuses d'un truck. Il dit, je peux même pas croire que quelqu'un va rouler que 3 friteuses puis 2. Tu penses servir qui, toi, avec ça, là, tu sais? Mais heureusement, lui, il connaissait déjà Bois-Noir. C'est un gars qui avait son bateau à Melogeville. Puis il savait la réputation du restaurant, tu sais. OK, au moins, il était pas dépaysé, puis il savait... Ouais. Puis on s'est pas trompé de beaucoup. La seule chose que je me suis trompé, c'est j'ai mis une trancheuse à patates dans le coin. Parce que moi, dans ma tête, j'ai acheté aussi un camion réfrigéré qui suit celui-là. Je pensais faire de la frite fraîche dans le camion. Mais oublie ça, mon gars, là. Tu pars avec des chaudières, tu pars avec 2000 livres de patates un matin. Puis là, t'es coupes, t'es tranches, ça avait pas de sens. Le petit bout, j'avais pas pensé. Okay. Et l'autre chose, c'est que trancher des patates, ça donne un méchant stress à la structure. Ouais. Ça mangeait le troc d'endoir, les coups de trancheuse, parce qu'il faut que ça soit beau temps quelque part. Fait que t'es obligé de renforcer la structure dans le coin en arrière pour que ça se puisse. Fait que ça, là, c'était vraiment... Fait que là, il a fallu repenser la façon de produire au resto à Bois-Noir, parce que là, il faut, dans le même temps, de nuit, de jour, whatever, fournir le double, sinon même 2 fois et demi la quantité de patates qu'on a l'habitude de produire. Ouais, surtout, puis les événements sont plus la fin de semaine, donc la patate roule quand même les fins de semaine. Tout à fait. Quand même en plus grande quantité aussi en même temps. Puis, fait que ça amenait, j'imagine, des staffs engagés, des employés de plus aussi. Ouais, exact. Ben, c'est ça. Une équipe qui roule seulement food truck l'été? Spontanément, au sein de mon équipe, un de mes stress quand j'ai parti de food truck, c'est est-ce que je suis capable de créer autant de connaissances, autant de talent en aussi peu de temps? Faire passer une équipe de 16 à 26, exemple, en 2-3 mois de formation. Ce qui fait qu'il y a 3 ans, on a utilisé le printemps de la patate comme une école, si tu veux, de formation. Overstaff. On a quasiment doublé l'effectif à ce moment-là. Et spontanément, il y a comme une partie de la gang qui sent plus d'affinité dans le camion que dans le resto. Okay. L'idée de partir un peu bohème, arriver dans un festival, on part le matin avec notre café, on s'en va où? Tu parques là-bas, puis le camion, ce qui est le fun, c'est que t'arrives toujours dans la fête. Ouais, puis la vibe est différente. C'est ça, c'est que t'arrives dans... Si c'est un party privé d'une maison, c'est parce que c'est un gros party. Si tu vas dans un festival, c'est parce que c'est la fête, là, tu sais, on fait pas de... Ben non, mais il n'y a pas de salon mortuaire à Non, c'est ça, exactement. C'est pas arrivé. Peut-être, on sait jamais. Peut-être qu'un premier va arriver. Fait que spontanément, il y a une gang qui vit mieux là-dedans. Puis une gang qui se sent mieux au restaurant aussi. Puis ce qui est cool que j'ai réalisé aussi avec le camion, puis c'était pas pensé à l'époque, c'est que si je me monte une équipe, là, moi au printemps, j'ai une gang qui est au restaurant, qui est à l'école. Ouais. Ils veulent venir au travail au resto. Fait que là, si j'ai un gros bassin d'employés, mais ils veulent pas tous travailler mars, avril, mai. Dans la tête des jeunes, l'été commence le 25 juin. Mais ça fait 3 mois et demi qu'on opère, nous autres. Là. Si mon argent n'est pas fait, des fois le 25 juin, je le ferai pas, c'est l'automne. Fait que ce qui est cool, c'est que ça a comme créé ce camion-là, même si j'ai eu des doutes à certains moments, parce que c'est quand même difficile. C'est pas si rentable que ça. Ça l'est, là. Je vais pas faire pleurer personne. Mais c'est plus un trip. Mais ce qui est le fun, par contre, c'est que ça me donne la chance de garder un gros bassin d'employés. Puis justement, quand cette jeunesse-là arrive affamée le 25 juin, c'est justement le moment où le food truck existe. Je les garde un petit peu vivants au printemps et à l'automne, un petit peu de chiffre ici à gauche. Je peux garder toute ma famille, ma gang avec moi. Puis quand tout le monde est prêt à travailler, mais j'ai le double d'ouvrage à offrir. Puis là, après ça, on range le truck. Puis tu sais, c'est ça que ça a réussi à créer. Parce que tu roules avec le truck, quoi, d'à peu près juin à fin septembre? Exact. Tu sais, le restaurant, c'est un 5 mois d'opération. Le camion, c'est plus un 4,5-5, là, tu sais, que ça s'étiole un peu à la fin, puis ça commence lentement au début, là. Puis tu dirais-tu, parce que tu as connu quand même, là on parle 3e génération, puis là je vais revenir quand même, il y a une notoriété que tu as réussi à créer au niveau, puis ça c'est mon avis bien personnel, au niveau provincial. Il y a eu de la visibilité aussi, puis est-ce que le food truck a eu un rôle à jouer sur... Est-ce que tu vois beaucoup plus qu'au départ, le monde qui voit ton truck de patate mallette quand t'es rendu à Drummondville, à l'autre place, ou à l'autre place, disent « Hey, on te connaît. » Ouais, mais c'est quand même la cerise sur le Sunday, si tu veux. Là. C'est drôle, cette réflexion-là, j'ai eu à me la faire là, pour le gala des chambres de commerce, puis je l'ai réfléchi. On avait quand même un plan. Quand je dis on, là, je pense beaucoup à Catherine que tu connais, puis on va voir, je pense, tantôt. Tu sais, un espèce de plan en 3 temps, genre le sentiment de famille,
de fierté qui est là depuis toujours. Là, comme là, je veux rien prendre sur moi. Là, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, mais je pèse dessus. La famille, la fierté puis le rayonnement. Mais tout ça s'alimente en espèce de cercle au sens où, un moment donné, on agrandit la famille en créant les communautés web. Oui. Fait que là, ça crée comme une espèce de sentiment d'appartenance. En même temps, on s'est mis à apparaître dans tous les palmarès, les émissions télé, les livres. Fait que là, le sentiment de fierté augmente. Puis tu veux faire partie de la famille fière. Ouais. Fait que, tu sais, ça se nourrit. Puis là, un moment donné, ben, le rayonnement se fait de par lui-même. Et là, en plus, imagine que là, tu as une espèce d'ambassadeur food truck qui arrive dans ta région. Toi, tu fais partie de cette famille-là dont tu es fier. T'arrives, c'est un succès, tu viens avec tes amis. Hey, ça, c'est mon coin de pays qui est ici aujourd'hui à Drummondville, pour les nommer. Ouais. Regardez comment ça marche. C'est beau, ça marche, c'est bon. Cette gang-là font comme, hey, sa famille est grande, bien fière. Ils embarquent dans notre. Fait que ça fait comme. Ouais, c'est la roue. Ouais. On fait tourner la roue du bon bord. Exactement. C'est ça qui est important. Exactement. Puis ça serait dangereux de le faire tourner de l'autre bord, par exemple. Puis c'est pour ça que le standard de qualité dans le camion, je veux qu'il soit aussi haut qu'au restaurant. Puis je me mettrai pas à vendre de la frite congelée dans le camion alors que je vends de la fraîche au resto. Parce que je pourrais aussi me court-circuiter partout. Ah, Mallette arrive, hey, tout le monde dit que c'est bon, j'ai hâte des attentes. T'arrives dans leur patelin, puis tu fais, ouais, de la patate congelée, puis des hamburgers. Ouais, c'est ça. Fait que ça met un stress de plus, là. Mais c'est drôle parce que il y a le rayonnement, on parlait de Drummondville, là, tu sais, puis c'est drôle parce qu'en même temps, c'est le festival de la poutre à Drummondville. C'est comme la quintessence là, de l'orgueil puis de la fierté. Tu vas là, tu veux tout casser, tu veux gagner à la banderole, tu veux... Mais ça tombe en même temps. Je suis allé il y a 3 ans. Mais ça tombe en même temps que... Le Beau-Fest. Le Beau-Fest. Et tu nous as quand même choisi, Alexandre. Ouais, donc, depuis 2 ans. Le sentiment de famille... Mais c'est vrai que c'est important. Il y en a qui me qualifient d'entrepreneur, merci, cool. Mais avant tout, je pense que je suis un amoureux du territoire. Puis ça, c'est comme la quintessence, le moment ultime, cette fête-là. Parce que je pourrais être n'importe où dans d'autres festivals, mais j'aime bien mieux être ici. Là. On dirait que tout s'est mis ensemble il y a 5-6 ans. Là. L'arrivée de la 30, un peu plus que 5-6 ans, mettons 7 ans. L'arrivée de la 30, l'administration Hainaut, la campagne Ça vaut de l'or. Moi qui est tombé ambassadeur, qui s'est mis à dire à quel point j'étais amoureux du territoire. Une entrevue que Mathieu m'a fait faire aussi. Puis c'est vrai, ce que je fais, là, que ça soit construire une bâtisse à la place du marché ou essayer d'en promouvoir un autre, partir le food truck, le show du 60e qu'on a fait en arrière de la patate, bien ça, tu me dirais, hein, on fait ça à la Prairie, à la Plaine ou à Laval. Mais non, ils ont, eux autres, leur fier du village qui aime ça, que ça bouge puis qui veut que ça reste. T'sais. Je le ferais pas ailleurs. Je le ferais pas dans les Laurentides. Fait que le festival soit ici, revenu au monde, que ça marche bien, que j'ai l'outil pour m'impliquer, ben là, c'est comme... c'est un 5 dans 1. Là. Je suis très, très, très content d'être là. Ouais, le 150e, c'était toute une bébite, ça. Vraiment, là... mixed emotion, tu sais, on barre la rue. Là, tu m'enlèves ma clientèle. Là, ça va coûter... Là, un stage dans ta cour. OK. C'était comme vraiment... Aujourd'hui, je serais plus serein, pas juste parce que je l'ai vécu, mais parce que je suis rendu un peu plus loin, puis j'ai vécu des petits moments pour en dire, à la fin, ça paraîtra pas ou à faire la même, tu sais. Mais c'était malade, le 150e. C'était... Tu sais, je lance pas de pierre à la Fête des citoyens ou de la côte, mais il me semble qu'à ce moment-là, moi, ça me dit, il faut que ça soit là. Tu sais, toutes les villes du Québec mettent en valeur avec leur festival, leur centre-ville, là. Puis là, il faut que tu fasses un choix de ton centre-ville, mais là, on tombe dans le politique. Ouais, hein? Non, mais c'est correct. Puis souvent, à chaque année, c'est renoté le bas. Ouais. C'est les sorties électriques. C'est je suis bien d'accord. Mais puis s'il mouille, t'as pas rien pour ranger automatiquement dans l'aréna ou dans l'école pour protéger. Mais c'est ça, le 150e, c'était le rêve. Là. C'était vraiment le rêve. En plus, j'étais en plein milieu. Je peux pas demander mieux. J'étais en plein milieu du 150e. Lendemain de veille, dans le cours sur le bord de l'eau. La rue est fermée. Non, ça, c'était vraiment extraordinaire. Mais tu sais, j'enlève rien. L'année passée, c'était le rêve. L'autre d'avant aussi, à l'Arena. Je suis très heureux que ça soit revenu. Puis je lève mon chapeau à ceux qui s'impliquent. Là,
Il y en a qui passent des soirées, leur soirée dépassée dans la famille, ils s'en vont gérer leur sous-comité. Puis après ça, c'est le CA au complet. Après ça, c'est 3-4 nuits blanches parce qu'on n'a pas... Puis on pense qu'on n'a pas vendu assez de billets. Finalement, on a assez vendu. On en a trop, manque de bière. Tu sais, là, bravo, là, ça, là, j'ai bien de l'admiration pour ça. Là, je sais pas si tu veux qu'on aille là, mais... Au pire, on coupera. Regarde, non, mais c'est correct. C'est pour ça que je le fais. Mais est-ce qu'on peut s'attendre, parce que là, tu as parlé de quelque chose de spécial dans certains événements. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de spécial, sans être obligé de le dire, pour cet été au Beaufest? Parce que là, le festival se revend, pas de nouvelle image. Est-ce que Patate Mallette va nous préparer quelque chose? Une chose est sûre, c'est que j'ai créé à tous les ans pour le Festibière à Valleyfield une recette signature juste pour eux autres parce que ça faisait partie de leur lettre patente que j'allais pas juste vendre des hot dogs puis des frites. Ils voulaient comme on a fait le hot dog européen avec le pain de la Petite Grange, la saucisse de Richard Cazelet à Saint-Étienne, une choucroute à la bière des gars du Maltéus à Valleyfield. L'année passée, écoute, on a créé un objet de démence, là, la saucisse à la poutine avec MD Charcuterie à Valleyfield. Lui, il dit c'est un souper pour un financement au Yeti Fest, pour le Yeti Fest, qui dit on peut faire une saucisse à n'importe quoi, man. Je fais ça au Doritos, whatever. Là. Puis il a appris, je pense, avec les gars il en fume du bon, ce gars-là. Là. Il a appris à la bonne école. Fait qu'il m'a envoyé je veux tant de sauce, je veux tant de frites fraîches du matin, je veux ton fromage. Moi, on rentre ça avec du porc de qualité. Je connais mes ratios d'épices, je vais te faire une saucisse à la poutine. Pas vrai? Te dire qu'on a planté nos prévisions, là, c'est un euphémisme. Là, on a tout vendu, lessivé, puis on en avait ben trop fait. Là. Puis tu vois, cette année, je promets sûrement une création, peut-être une création de plus, mais au minimum, on va la faire pour Bois-Noir, cette saucisse-là, en édition spéciale. Parce qu'il y a plein de clients de Bois-Noir qui disent hey, tu l'as fait une fois, mais pourquoi tu l'as pas ici? Pourquoi tu ne la fais pas au festival de Bois-Noir? Fait que, on l'avait sorti là-bas en gros hot dog spécial, la saucisse frite, ou recoupée, on appelle ça la poutine Inception. La saucisse à poutine, slicée, mise sur une poutine. Ça devait être, t'en manges une, puis c'est terminé. C'est réglé. Quand tu restes là. Quand faut vider le site au Beaufest, là, quand la sécurité dit c'est assez, là, à la fin, mange ça c'est terminé, tout le monde s'assoit là. Fait que, au minimum ça, et peut-être plus, on ne sait pas encore. Là. Merveilleux.